Bienvenue dans Féminin, le rendez-vous des femmes par les femmes. Je suis Angelina, votre hôte, et je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage qui promet d'être captivant. Plongez avec nous dans des conversations authentiques, des conseils pratiques et des histoires inspirantes qui feront vibrer votre féminité. Bonne écoute! Rana Julia, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler du chemin de l'auto-guérison. On va parler méditation, on va parler cercle de partage, cercle de femmes, peu importe le nom qu'on peut donner à tout ça. Donc l'auto-guérison, si je dois faire une petite définition rapide, c'est un processus par lequel une personne comme toi et moi décide de prendre en charge sa santé mentale, sa santé physique par elle-même. Ouais. Grâce à diverses techniques, pratiques pour justement favoriser son bien-être. Et on peut se demander quand est-ce qu'on peut avoir besoin de dire OK, là je vais faire en sorte de moi-même me guérir. En fait, c'est pour tout et n'importe quand. Ce n'est pas forcément pour des grosses blessures, mais ça peut nous servir en coup de stress, en cas d'anxiété, si on a besoin peut-être aussi de se recentrer sur soi-même quand on est un peu fatigué, quand on est un peu submergé. En tout cas, l'idée de cet épisode, c'est justement d'axer sur les outils qui sont la méditation et les cercles, qui sont des outils qui aident dans la guérison, on va le voir, et de développer un petit peu le pouvoir de ces outils. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par toi, Julia. Alors, on se connaît déjà. J'ai la chance de t'avoir rencontrée il y a maintenant plusieurs mois. Julia, c'est une personne qui est très généreuse, qui est déjà très engagée aussi dans la cause féminine. C'est aussi la petite voix de Air Tahiti Nuit pour vos méditations, pardon. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours de vie, avant justement d'en arriver à la découverte de ces outils? Yorana Angelina, merci carrément de me recevoir aujourd'hui. J'étais un peu stressée de venir partager tout ça et en même temps super excitée parce que je pense que c'est un sujet qui est important et je souhaite à tout le monde en fait de pouvoir prendre sa guérison dans ses propres mains et de devenir souveraine de ses émotions, de son énergie, de son corps. Alors pour me présenter, je m'appelle Julia Bernu, je suis née, j'ai grandi ici. Je suis partie très rapidement quand j'avais 18 ans faire mes études en Australie. J'ai eu la chance de vivre en Australie, en Angleterre et au Canada. Je dis souvent que l'Australie m'a reconnectée à mon cœur. L'Angleterre m'a reconnectée à mon corps et le Canada m'a reconnectée avec mon âme. C'est difficile de se présenter parce que je fais plein de choses dans la vie et j'aime bien dire que je suis multidimensionnelle, même si ça fait rire les gens. Mais en fait, je pense que on est toutes un peu multidimensionnelles. On a plein de choses qui nous passionnent et on a plein de choses qu'on est, quoi. Donc mon parcours, il a été très, je dirais, centré sur ce qu'on nous apprend un petit peu à l'école, travailler et après trouver un travail pour subvenir à ses besoins et tout. J'ai eu des parents qui m'ont beaucoup encouragée à réfléchir à des choses créatives aussi à faire dans ma vie. J'ai eu beaucoup de chance avec ça. Et puis malgré tout, je suis arrivée à un moment dans ma vie où j'étais au Canada où je me sentais extrêmement vide. J'avais un travail qui était cool, j'étais architecte d'intérieur à l'époque mais qui n'était vraiment pas aligné avec la personne que je souhaitais être. Dans mes valeurs pour l'environnement ou dans les valeurs d'apporter quelque chose en fait à la terre, d'apporter quelque chose aux gens. Je me suis retrouvée à me sentir vraiment vide, à me réveiller le matin et me dire je sais pas trop ce que je veux, je sais pas trop qui je suis, je sais pas trop où j'en suis. J'ai fait un petit burn-out aussi et ça m'a un peu poussée à réfléchir, à me dire, reposer ce genre de questions, quoi. Qui je suis, où je veux aller et qu'est-ce que je peux changer pour arriver à être la personne que je veux être, quoi. On a souvent cette petite bataille entre la personne qu'on est et la personne qu'on veut être. La personne qu'on est, elle est confortable dans sa vie parce qu'on est toujours confortable dans les choses qu'on connaît. Et la personne qu'on veut être, elle doit prendre des risques, elle doit changer des choses. Donc forcément, ça venait avec la découverte d'outils différents.
Est-ce que c'est comme ça que la méditation est rentrée dans ta vie? Oui, alors la méditation, d'abord, ça a commencé par le corps physique. Donc, j'ai fait beaucoup de yoga depuis que j'avais 20 ans à peu près. Le yoga, ça a toujours, ça me passionnait, quoi. D'abord, j'ai fait beaucoup de danse en étant jeune. Le mouvement, c'est méditatif aussi, hein. C'est une manière de release, de laisser partir ton énergie. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être justement ce concept de méditation, de yoga, enfin? Oui. Alors, pour moi, c'est revenir dans son corps, en fait. C'est la méditation, c'est observer ses pensées sans y réagir. C'est la définition que je donnerais. Donc, revenir dans son corps, revenir dans son corps, revenir dans le moment présent. C'est toujours revenir ici, en fait. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Tu es juste là, maintenant, tout de suite. Et tu peux l'utiliser, dans la danse, tu es vraiment dans le moment présent. Dans le yoga aussi, tu es connecté avec ton souffle et tu te déposes et tu bouges de manière présente. Et la méditation, tu es là et tu es là. C'est tout. C'est une sorte d'ancrage un peu, c'est de se concentrer sur l'instant présent. Et tu le disais, réussir à laisser passer À observer ses émotions. À observer ses émotions, ses pensées. Sans réagir, en fait. C'est le plus dur, tout qu'on fait. C'est le plus dur de voir passer tes émotions, enfin, tes pensées et te dire, c'est rigolo ça, mais je vais pas réagir tout de suite. Ne pas laisser ces émotions, en fait, prendre le dessus sur ce à quoi on pense. Ça peut être de l'anxiété, hein, dans la vie de tous les jours en général. Quand on a des pensées anxieuses, tout de suite l'émotion va apparaître dans son corps, en fait. T'as un exemple de pensée anxieuse? Oui, bien sûr, ouais. Quand tu penses au futur, par exemple, de la terre, tu peux penser, quand tu penses à l'argent, au manque, tu peux te retrouver ces émotions anxieuses. En fait, c'est plein de petites pensées, tout qu'on fait, mais qui s'ancrent en nous, dans notre quotidien, quoi. Carrément. Et puis, on est très forts, nous, les humains, pour être les meilleurs acteurs de nos vies. Et puis, trouver tous les worst case scénarios, les scénarios les plus horribles qui peuvent se passer, et puis rentrer à l'intérieur complètement, quoi. Alors que finalement, dans les faits, dans ce qui se passe là maintenant, c'est souvent pas le cas. On est toujours it's okay. It's okay. On choisit. On choisit, ouais. Et ça, la méditation, cette manière de ne pas réagir à tes émotions et tes pensées, tu peux la remettre en place après dans la vie de tous les jours finalement. Donc qu'est-ce que la méditation elle apporte? Alors, je dirais qu'elle apporte de la présence, elle apporte de la relaxation, bien sûr, de l'apaisement. Elle apporte plus de clarté, elle apporte plus de réponses, elle apporte plus d'écoute et d'observation de soi-même. C'est une manière de faire taire un peu le bruit de la vie. Et c'est ça que je recherchais. C'est que la vie, elle était bruyante pour moi. Mais j'étais à 100 à l'heure, il y avait toujours plus go, 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 quoi. Faire. Et puis finalement, être dans le silence, je connaissais pas trop. Et est-ce que c'est toi qui te disais il faut faire? Est-ce que c'est la société? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es dit moi j'ai besoin de silence? Est-ce que c'est moi qui me disais il faut faire? Je pense que d'une certaine manière, c'était rassurant d'être toujours occupée, de toujours faire des choses. C'est un mélange finalement, parce que la société, à l'époque où j'ai vraiment plongé dans la méditation, j'étais au Canada, donc c'est pas vraiment comme à Tahiti, hein. Quand t'es dans un pays ou dans une grande ville, t'es encore plus poussé en fait à faire plus. Ça va un peu plus vite, les gens sont un peu plus actifs, un peu plus stressés, et moi, je me laissais happer par toute cette énergie, quoi. Donc revenir dans le silence. C'était nécessaire, mais c'était un mélange de la société et de moi-même qui me mettait cette pression aussi de, non, là, c'est le moment, il faut y aller, il faut faire, il faut voir tes amis après quand tu finis le travail le soir, il faut aller boire un verre ici, il faut faire ci, il faut faire ça, et du sport et machin. Et en fait, à aucun moment, tu te poses et tu te dis, est-ce que ça va? Est-ce que je vais bien? Comment je vais aujourd'hui? Parce que c'est ça aussi la méditation, c'est pouvoir entendre cette petite voix qui te dit si oui ou non, tu vas bien aujourd'hui, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu ressens? Et donc la méditation, elle t'a apporté ça. Elle t'a apporté des réponses. Concrètement, qu'est-ce que ça t'a donné? La méditation m'a sauvée. Genre pour moi, c'était alors, je vais te raconter vite fait, hein, je sais pas si je peux raconter, mais au début, c'était vraiment très difficile. Je mettais une alarme sur mon téléphone et je m'allongeais par terre, je m'allongeais,
je mettais mon alarme pendant 5 minutes et j'essayais de penser à rien et de respirer pendant 5 minutes. Au bout d'un moment, c'était 10 minutes. Après, c'était 15. Et après, je pouvais rester des heures juste à rester dans le rien et dans le néant comme ça. Mais ça a été une pratique. Parce que comme tout, je pense qu'il faut entraîner son cerveau. C'est difficile au début quand tu essayes n'importe quoi. On a tendance à penser que la première fois que tu essayes quelque chose, tu vas être performant, tu vas réussir du premier coup. Yes, maybe. Enfin, tu vois, si t'es lucky. Mais non, en vrai, la pratique, c'est ça qui compte, quoi. Le chemin jusque-là. C'est un peu ce que t'apprends le yoga. Que c'est un chemin, que tous les jours, tu peux aller un petit peu plus loin. Le 1% de mieux tous les jours, finalement. Et ça s'applique aussi, du coup, à la méditation. Ouais, je pense vraiment que ça s'applique aussi à la méditation. Et quand je dis, la méditation m'a sauvée, c'est vraiment ce silence que j'ai retrouvé qui m'a permis de m'écouter et qui a permis de faire tous ces changements dans ma vie qui font que, waouh, merci l'univers, quoi. Je suis dans un chemin aligné où je sais où je vais. T'as des exemples concrets, peut-être, de changement de vie, oui. Ouais, de changement de vie. Alors, j'ai commencé à vraiment méditer, on va dire, en fin d'année 2018, un petit peu 2019, mais de manière plus consciente, qu'avant, qui était que le yoga. Donc, oui, j'ai changé de travail. Il y a eu plusieurs choses qui font que, mais alors, la méditation m'a fait changer de travail, m'a fait arrêter de fumer des cigarettes parce que j'étais une grande fumeuse de cigarettes à l'époque, ce qui n'était pas du tout aligné avec la personne que je voulais être, qui prône le bien-être en général de manière holistique, ton cœur, ton corps et ton corps, quoi. Ton cœur, ton corps et ton esprit, pardon. Ça m'a fait, j'ai complètement changé de personne, d'amitié. Finalement, les amitiés qui étaient plus alignées sont parties et ça a laissé de la place aux gens qui étaient vraiment alignés avec moi-même. Je me suis trouvée complètement, acceptée où j'en étais aussi. Il y a eu tellement de changements. Il y a eu tellement de changements. Je sais même pas tout, en fait. mais c'est drôle, comment la méditation, parce que tu dis, la méditation m'a apporté ça. Ouais, ça, pour moi, ça a vraiment... Mais comment, on se demande, en fait, tu vois, si concrètement, on prend la méditation, c'est 5, 10, 15, plus, comme on veut, enfin, c'est des minutes de respiration, un temps qu'on prend dans le silence. Ok. Mais comment ce temps qu'on prend dans le silence permet de nous dire, j'ai envie de devenir cette personne-là, j'ai envie de changer de métier, j'ai envie d'avoir des amis différents, ou en tout cas des amitiés différentes. Bon, en vrai, il y a plein de choses, il y a plein d'outils qui viennent t'apporter ça. Je faisais pas non plus que de la méditation, mais si je prends juste de la méditation, c'est la clarté d'esprit, en fait. C'est de ne plus entendre le bruit qu'il y avait à l'extérieur, la pression des autres, de la société, de la famille aussi, et vraiment m'entendre moi-même. Et à ce moment-là, il fallait que je revienne dans le moment présent, et la méditation a joué un rôle important à ce moment-là. En fait, la méditation, elle t'a aidé à écouter cette petite voix qui était en toi qui disait, je sais ce qu'il te faut, mais tu ne m'écoutes pas. Je m'entends pas. La voix du cœur. Ouais. En fait, la réponse était toutes les réponses étaient toujours là. Elles avaient toujours été là. C'est juste moi qui les entendais pas, quoi. Et comment 5 minutes ou 10 minutes de ton temps tous les jours peuvent avoir des changements, micro-ajustements, comme dirait ma coach de l'époque, micro-adjustment, macro-changement, quoi. C'est des petits trucs comme ça qui peuvent vraiment t'apporter cette clarté. Et c'est vrai que ça me fait penser à 2 phrases. Ouais. L'une qui dit on n'est jamais à 2 minutes près dans la vie, tu vois, quand t'as peur d'être en retard à un rendez-vous, et que tu te dis ah là là, mais je vais arriver en retard. On n'est jamais à 2 minutes, donc on n'est pas à 5 minutes près dans la vie. 5 minutes, c'est pas grand-chose, et pourtant voilà ce que ça peut donner. C'est pas grand-chose, 5 minutes. Et pourtant, t'entendras plein d'excuses, qui te diraient, mais c'est 5 minutes, faut que je me réveille plus tôt, et les enfants, et si, et j'entends complètement ces excuses. Et en même temps, c'est rien 5 minutes. Et c'est ça. Et ces 5 minutes, c'est, pendant ces 5 minutes, tu vas peut-être écouter la voix du cœur et pas la voix de la raison. Et ça va être justement ces 5 minutes. Pareil, du coup, la deuxième phrase, c'est qu'on m'a dit, Angelina, débarrasse-toi de ta tête. Écoute ton cœur, arrête de penser avec ta tête. Et ça, c'est important. Et je pense que c'est que quand on est dans le silence, comme tu dis, qu'on peut avoir cette capacité. Enfin, on peut l'avoir de plus en plus en pratiquant. Mais en tout cas, quand on a du mal à écouter son cœur, la méditation, ça permet d'écouter un peu plus. Carrément. Si ta tête est vraiment bruyante,
Pour moi, c'est revenir dans son corps et la méditation te permet en fait de revenir dans ton corps parce que tu te concentres d'abord sur la respiration. Tu peux observer tout ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. C'est pour ça que je trouve que le shaking, la danse et tout, c'est une manière, ou même faire ton jardin, hein, c'est une méditation vraiment active où tu es là, quoi. T'es dans le présent, t'es dans ton corps. T'as nulle part où aller. Il y a pas de destination. C'est tout, c'est là. Ouais, parce que tout compte fait, la méditation, on peut voir ça comme devoir s'allonger sur un lit ou je ne sais où et ne pas bouger et respirer pendant 5 minutes ou 10, 15 et ça peut être long, mais c'est pas que ça. Ouais, Qu'est-ce que c'est la méditation? Pour moi, encore une fois, c'est vraiment ne pas réagir à ses pensées et tu peux faire ça de manière vraiment différente. Donc, chaque humain, chaque âme est différente et elle a besoin de choses différentes de toute façon. Donc, pour des personnes, s'asseoir et juste méditer de cette manière en se concentrant sur sa respiration, ça va être assez. Et pour d'autres, ça va être plus difficile. Alors j'encourage carrément d'autres techniques de méditation, même actives, quoi, hein, juste marcher dans la nature, observer autour de toi tout ce qui se passe, ou te connecter à tes 5 sens. Parfois tu peux méditer et juste essayer d'analyser tous les bruits d'entendre tous les bruits qui t'entourent, ressentir avec plus que ce que tu penses, quoi. Réfléchir à toutes les odeurs qui peuvent être là, le toucher. Il y a plein de choses pour moi dans la méditation active qui peuvent te ramener dans ce moment présent. C'est un très bon exemple et c'est assez drôle parce que c'est un guérisseur, je ne sais pas comment l'appeler autrement, mais quelqu'un que j'avais été voir qui m'avait dit « Prends ces 5 minutes ». Je sais qui c'est. Il m'a aussi dit ça. On a la même date. Ouais. Mais justement, prends-les ces 5 minutes. Et en fait, on a 5 sens. 1 minute par sens. Écoute, va toujours un peu plus loin. Écoute encore un peu plus loin. Ouais. Ok, qu'est-ce que tu vois? Pareil, tu vas toujours un peu plus loin dans ta vision. Qu'est-ce que tu sens? Quel est ton goût quel est le goût que tu as dans la bouche? Qu'est-ce que tu touches? Et donc 5 sens, 5 minutes. Et rien que ça, déjà, ça permet de s'ancrer et de penser différemment. Carrément. Tiens, demain, je vais me mettre à la méditation. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller ou me recommander? Alors moi, j'adore la méditation guidée. Au début, quand j'ai commencé la méditation, j'avais du mal à le faire aussi forcément toute seule pour plus longtemps. Donc la méditation guidée, quelqu'un qui te fait un peu voyager à l'intérieur de toi, c'était waouh, quoi. Donc trouve une méditation guidée. Si tu viens de commencer, trouve une méditation guidée qui pourra t'apporter quelque chose. Mais pas n'importe quoi, hein. Essaye de vraiment connecter avec la personne, la voix et tout. Sinon, quelque chose que j'aime vraiment faire, c'est quand je m'assois en méditation, je vais me connecter à la terre. Je vais vraiment imaginer ma connexion entre mon cœur et le cœur de la terre. Et ça va descendre et ça va traverser. Je vais visualiser à l'intérieur parce que tu peux utiliser ton imagination. C'est vraiment le but aussi. Donc, je vais respirer à chaque inspiration et à chaque expiration. Je vais vraiment voir ce fil, ces racines qui vont s'ancrer à l'intérieur et qui vont rejoindre le cœur de la terre, quoi. Et après, qui vont remonter, qui vont traverser mon corps et je vais scanner chaque partie de mon corps. Des pieds à la tête. Si tu n'es pas familière avec les chakras, peut-être que tu scannes juste ton corps. Juste voir, observer tes genoux, tes hanches, ton ventre, ton cœur. T'attarder un peu sur ton cœur. C'est le moment de te dire, comment il va mon cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a besoin? Est-ce que je me suis permis de l'écouter? Est-ce que je me sens entendue? Et puis remonter comme ça dans tout ton corps, rien que ça, tu vas reconnecter avec ton corps. Et tu vas découvrir que parfois tu as une tension d'un côté, une tension de l'autre. T'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. Il y a une partie de mystère aussi, hein. Mais si tu veux approfondir, après tu vas être là, ok, là j'ai vraiment mal aux épaules à ce moment-là. Il y a plein d'informations que tu peux recevoir juste en scannant ton corps, quoi. En fait, du coup, ça rejoint un peu ce qu'on disait dès le début, c'est que c'est vraiment un outil d'auto-guérison tout qu'on le fait. On ne doit pas se dire, je fais de la méditation, j'irai mieux. Non, c'est pas le principe. C'est vraiment un outil qu'on utilise pour tendre vers le mieux-être, quoi. Pour tendre vers le mieux-être et pour prendre et pour voir un petit peu comme un GPS, où est-ce que il y a des tensions dans ton cœur, dans ton corps, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et à partir de ce moment-là, tu vas être dans l'observation de ton corps et de ton cœur. Et là, tu peux commencer à te diriger vers qu'est-ce que tu veux de quelle manière tu veux t'auto-guérir.
qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que tu peux faire pour reprendre ta souveraineté, pour t'apporter cette guérison. Tu peux pas observer ton corps. Enfin, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est comme une maison. Quand tu fais ton ménage, tu sais pas où est si tu sais pas où est la poussière, tu pourras pas la nettoyer. Donc ton corps, c'est pareil. Si tu sais pas comment et où sont les choses à guérir, tu pourras pas guérir. Donc il faut prendre le temps de s'observer et la méditation est un outil incroyable pour s'observer de l'intérieur. Ça me fait penser, et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, de faire des méditations guidées Ouais. par l'audio. Moi, je sais que j'ai commencé la méditation comme ça avec, je crois que c'est un podcast ou en tout cas c'est des émissions audio qui s'appellent 21 jours pour méditer. Ouais. Et ce sont des méditations de 5 à 10 minutes grand maximum, souvent 5 à 8 minutes je crois. Et se forcer pendant 21 jours, enfin se forcer ou en tout cas s'entraîner pendant 21 jours, c'est une première porte. Donc si ça peut en aider, c'est vrai que je pense que la méditation guidée est un bon premier pas vers tout ça. Carrément. Tu vas te sentir soutenu, tu vas connecter avec les mots qui sont dits. C'est une guidance, hein. C'est un vrai bon premier pas. Carrément. Tu disais tout à l'heure que la méditation faisait partie de plein d'outils que tu avais développés pour justement devenir la femme que tu es aujourd'hui, celle que tu voulais être. Moi, je pense à un autre outil qui est le cercle de partage. Est-ce que tu peux nous en parler? Carrément. Donc cercle de partage c'est un cercle de partage qui est réservé aux femmes. C'était pas vraiment voulu, mais finalement toutes les personnes qui sont venues étaient des femmes. Donc on a changé ça et c'est maintenant juste pour les femmes. Avec Elodie, on s'est rencontrés. Donc Elodie, c'est ma collaboratrice, c'est ma sœur. On co-crée des événements de bien-être ensemble et on anime donc ces cercles de femmes 2 fois par semaine. 2 fois par semaine maintenant depuis 2 ans. Donc moi, je me charge d'animer le mercredi soir et elle fait le vendredi midi. Et en fait, ce qu'on voulait vraiment en créant ce genre de cercle et de partage, c'était que les femmes, elles ne se sentent pas seules. Donc on a la même intention toutes les deux, qu'elles ne se sentent pas seules dans leurs défis. Et on avait très envie en fait de partager tous les outils qui nous avaient aidés nous à nous auto-guérir. Donc quand j'étais au Canada, j'ai été introduite au cercle et j'ai trouvé que c'était tellement puissant de partager avec des femmes en fait que je connaissais pas du tout. Je me suis rendu compte qu'en fait on traversait les mêmes défis, qu'on était toutes différentes mais vraiment similaires à la fois, et que c'était pas juste en fait qu'on pensait qu'on était dans nos vies, dans nos obstacles, toutes seules, que dans ce qui se passait dans notre tête c'était que nous qui le pensions et que finalement qu'il y avait pas cette connexion entre femmes quoi. Et Elodie, je l'ai rencontrée aussi dans un cercle sur la plage, la pleine lune en Lyon de février 2022, je m'en rappelle encore, qui était vraiment puissant et c'était vraiment par hasard qu'on s'est rencontrés. Et tout de suite, on a vraiment beaucoup accroché et on a voulu créer quelque chose ensemble. Donc c'est cercle de Donc femmes. vous vous êtes rencontrés, c'est assez drôle. Je le découvre sur un cercle aussi. On s'est rencontrés à un cercle, c'était l'anniversaire d'une de mes meilleures copines et elle nous avait envoyé un message en disant, en faisant un groupe sur Facebook de peut-être 15 femmes qui ne se connaissaient pas du tout entre elles, pas toutes en tout cas. Et elle a dit, écoutez les filles, on se connaît pas, mais vous m'inspirez toutes et j'aimerais vraiment pour mon anniversaire faire un cercle de femmes en nature. Donc on a dit bon, ok. Donc on a répondu présente et c'était une journée incroyable. On a été dans la vallée de Papineau, on a été à la mer et on s'est retrouvés sur la plage du Radisson. Donc si vous connaissez pas, c'est la plage dans la baie de Matavai, magnifique, beaucoup d'énergie aussi dans cet espace. Et voilà, donc on s'est assis en cercle et tout de suite, Elodie a voulu guider le cercle parce qu'elle en faisait aussi avant. Et elle a proposé à qui était là, qui voulait partager ses outils. Il y avait Maïté d'ailleurs. Et moi, j'ai dit, moi, je veux bien faire la méditation et la respiration. Et voilà, comme ça qu'on s'est rencontrés. Parce que du coup, c'est quoi alors concrètement un cercle de femmes? Qu'est-ce qui se passe pendant un cercle de femmes? Alors, un cercle de femmes, chacun a sa méthode à soi. Hein. Déjà, c'est un espace de non-jugement. C'est un espace vraiment bienveillant
tu viens tel que tu es, tu déposes ton masque à l'entrée. Et vraiment, c'est un espace qu'on a voulu où chaque personne se sent vraiment en sécurité. Safe de partager. Rien qui se passe là-dedans ne sort. Donc, qu'est-ce que c'est? Je vais te déconstruire si tu veux. Qu'est-ce qui se passe pendant nos cercles? Mais je sais que c'est pas le cas tout le temps. Mais on commence toujours par une méditation guidée ou un Tao, parce que Hello, elle est très dans le Tao aussi et ça apporte une petite touche une petite touche à nos cercles. Est-ce que tu peux expliquer, pardon, je te coupe, rapidement ce qu'est le Tao? Ouais, alors le Tao, c'est vraiment une vision de la vie qui a plus de 2500 ans. Le taoïsme qui te reconnecte en fait avec la nature. Ils ont pas de divinité dans le Tao, ça te reconnecte à toi et à la nature. Donc chaque organe, chaque émotion est connectée avec quelque chose dans la nature. Donc c'est vraiment intéressant comme vision de vie et de perception. Moi j'adore, j'aime beaucoup et ça fait circuler en fait l'énergie qui est à l'intérieur de toi, ça la rend à la terre et ça la remet à l'intérieur de toi. Donc il y a plusieurs techniques dans le Tao, dont la méditation guidée, les sons de guérison, le mouvement, voilà. Ok. Voilà, si je peux expliquer un petit peu. Donc, on commence toujours par une méditation guidée. Après ça, on va faire un peu de breathwork, de respiration, qui va nous amener un petit peu à un état où à ce moment-là, quand tu fais du breathwork, là, t'as plus de place à tes pensées tout de suite. Tu vas être vraiment dans le moment présent et il y aura des pensées qui vont venir à la surface, mais là, ça va être vraiment les pensées que tu veux attraper, les choses qui sont vraiment importantes dans ta vie en ce moment. Après ça, on s'assoit, on se regarde. Bon, on change un petit peu, on fait des variétés, certains, et on partage. Chaque cercle de femmes de chaque semaine a un thème particulier qu'on définit avec Élodie. Donc, ça va souvent être des questions par rapport à ce thème. Donc, chaque personne, une après l'autre, pourra dire comment elle s'appelle, comment elle va, qu'est-ce qu'elle a besoin aujourd'hui, et partager un petit peu si le thème les appelle, quoi. Voilà. Et ensuite, comme je suis je suis très persuadée que l'énergie, elle disparaît pas, elle se transforme. Donc c'est le moment de se mettre un peu debout, de faire un peu de shaking, on bouge un petit peu, on bouge dans tous les sens, on fait un peu de yoga, on danse si l'envie nous prend, quoi. Hein. Et après on finit par un shavasana, on redescend et on reconnecte. Et donc l'idée première, c'est quoi? L'idée première, c'est d'avoir une partie de lâcher prise et une partie de ressources et une partie de partage. Et c'est bien de partager tes pratiques, mais le retour en tout cas que j'ai des femmes, c'est oui, c'est génial la méditation, les outils, la respiration, la danse, le Tao, mais le plus important là, ce qu'elles aiment vraiment par-dessus tout, c'est le partage. C'est vraiment reconnaître en fait, se reconnaître soi dans l'autre. Parce que plus se sentir seule, en fait. Ouais. Parce que forcément, ce que la personne va dire, tu vas être là. Oui. Ah oui, pour moi aussi. Ah oui, ok. Et chaque personne, tu peux connecter, tu peux ressentir cette empathie et tu peux te retrouver, quoi. Ça devient ton miroir. Et c'est là où la guérison, elle apparaît, finalement. Est-ce que tu as des exemples, justement, concrets, sans rentrer peut-être dans les détails, puisque comme tu disais, tout ce qui se passe dans ces cercles reste aussi dans ces cercles, mais d'avant-après, je dirais, pour des participantes ou pour toi? Ouais, pour moi, oui, beaucoup. Pour moi-même, oui, carrément. Mais pour les participantes, oui, j'en ai beaucoup de femmes qui viennent depuis, même en un an, hein. C'est sûr que on dit souvent pas de pratique, pas d'énergie. Il faut quand même que tu viennes régulièrement ou tu peux, rien n'est obligatoire, hein, dans nos cercles, hein. Tu viens, si t'as envie, tu viens pas, c'est ok. Y a pas de membership, voilà. Mais oui, j'ai des exemples de femmes qui étaient presque perdues au début, qui arrivaient pas à se retrouver, qui arrivaient pas à s'en sortir dans leurs émotions, qui avaient aucune technique de régulation du système nerveux. Parce que finalement, c'est ça aussi, on fait de la régulation de ton système nerveux par le shaking,
breathing, la respiration, la méditation, le yoga, et qui dit régulation de ton système nerveux, dit moins donner dans l'excès dans tes émotions, moins d'énervement, moins d'anxiété, moins de colère, moins d'agressivité dans la vie de tous les jours. Donc oui, il y a des femmes qui sont venues, elles étaient vraiment perdues, elles avaient du mal à exprimer ce dont elles avaient besoin. Leur chakra sacré, non pas sacré, de la gorge, leur gorge était complètement fermée. Et maintenant, elles arrivent vraiment à s'exprimer. Les femmes, c'est carrément le jour et la nuit, quoi. On est là, waouh, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et donc tout ça grâce à la parole, grâce à l'énergie de ces cercles. Ouais, sincèrement, hein. Faut le vivre pour le croire, mais je suis impressionnée par la capacité que les femmes, je peux parler que pour les femmes, hein, parce que je sais pas en tant qu'homme, mais qu'elles ont à s'ouvrir, à vraiment écouter l'autre et à s'écouter soi. En fait, plus tu écoutes l'autre, plus tu t'autorises à t'écouter toi. Tu prends la parole, donc t'as moins honte. C'est sûr que la première fois où tu viens, tu pleures. Parce que quand personne te demande, en fait, comment ça va vraiment? Comment tu te sens aujourd'hui vraiment? Il a besoin de quoi, ton cœur? Souvent, elles vont pleurer au premier cercle. Et c'est OK. Et on est toutes là. C'est OK. Et tu te sens soutenue d'une force, waouh, quoi. Tu peux affronter le monde extérieur et te dire, non, derrière moi, là, j'ai plein de sœurs, j'ai plein de sisters qui seraient là et qui me soutiennent et qui m'aiment et qu'on se voit pas forcément tout le temps, mais waouh, quoi. L'énergie est là, en fait. J'ai presque pleuré. Moi aussi, j'ai presque. Mais c'est waouh, tu vois. Pour l'anecdote, je tiens à le préciser parce que c'est vrai que je pose plein de questions comme si je ne savais pas de quoi on parlait. Mais pour l'anecdote, j'ai rencontré Julia dans un cercle et la première fois que je suis venue, je suis sortie. Et je crois que c'est le soir où j'ai parlé de mon podcast à mon mari. Je sais qu'en partant, j'ai dit à ces femmes, je crois que vous m'avez donné là une réponse à quelque chose que j'attendais et que je cherchais. Et je crois que je sais que ça y est, il faut que je le fasse et je vais le faire pour vous. Donc c'est vrai, il faut le vivre pour le croire, mais de sentir autant d'énergie, de bienveillance et de se sentir entouré et pas seul face à beaucoup beaucoup de cas en fait, beaucoup d'histoires dans nos vies, et ça donne de la force, quoi. Carrément. Et ça aide à la guérison. Ouais. Et je pense aussi le non-jugement, parce qu'on a toujours peur, tu vois, pour la podcast par exemple, peut-être que tu peux avoir peur du regard des autres, se mettre en avant et partager tout de suite, ça donne l'opportunité aux autres de pouvoir critiquer ou te juger, mais quand tu vois qu'il y a tellement de bienveillance, en fait, ça peut te soutenir pour aller vers tes projets, parce que tu as envie de réaliser. C'est exactement ça. C'est en fait grâce à donc si je devais faire un petit résumé, et tu me diras si t'es d'accord, mais la méditation, ces cercles, ce sont des outils d'auto-guérison qui ont un même but, c'est d'être bienveillant envers soi et envers les autres, et inversement. Et quand quand t'es entouré de bienveillance, et souvent ça va. Ouais. Franchement, oui. Quand tu es entouré de bienveillance, tu peux que te sentir grateful, quoi, avoir beaucoup de gratitude pour ce monde, pour les autres, pour là où tu vas et pour le chemin parcouru aussi, finalement. C'est ça, c'est que là on parle de ces outils d'auto-guérison, ça peut peut-être paraître utopique pour certaines personnes qui nous écoutent, mais faut pas oublier qu'en fait notre vie c'est un chemin, comme tu le dis, et que donc là on parcourt un chemin, là on vous donne des outils pour justement être plus en phase peut-être parfois, mais ça veut pas dire que ce sera toujours le cas. Exactement, ça veut pas dire que ta vie, elle va arrêter d'avoir des obstacles. Ça, c'est clair et net que la vie, elle continue, il y aura toujours des obstacles, mais toi, ta manière de réagir face à ces obstacles, elle aura changé. Ta perception aura changé. Tu prendras plus de perspective aussi, parce que peut-être que tu auras entendu des histoires ou des partages vraiment lourds, vraiment profonds. Donc, tu auras cette capacité à mettre les choses en perspective aussi. Et les obstacles, tu vas les contourner, tu vas les affronter avec plus de confiance en toi. Parce que tu sais ce qu'on a dit, OK, t'es pas toute seule. Et je pense du coup à ces femmes qui se disent oui mais c'est beau, mais moi aussi j'aimerais aller dans un cercle, mais comment je fais? Ou non, ça n'existe pas, j'en sais rien, tu vois. Est-ce que tu as des conseils à leur donner?
Ben, déjà, je veux dire que rien qu'avoir l'intention de venir, c'est déjà un premier pas. Après, venir carrément au cercle, c'est comme si tu avais fait 20% de ta guérison. Parce que tu as osé prendre le risque. Et tu as eu le courage d'être vu, quoi, hein, d'aller et d'être vu et de faire partie de quelque chose. Et pour celles qui peut-être nous écoutent, mais qui sont, par exemple, je pense à celles qui ne sont pas à Tahiti, ou celles qui ne se sentent pas de venir. Est-ce qu'elles ont d'autres moyens de... Alors, il existe des cercles de femmes virtuels. Hein, je suis persuadée qu'il en existe. Moi, j'ai fait partie d'un cercle de femmes virtuelles quand j'étais au Canada. Bien sûr, le présentiel, c'est puissant. Si tu es dans une ville, renseigne-toi. Je pense que ça existe. Je pense que de plus en plus les consciences, elles s'éveillent et qu'il y a de plus en plus de cercles de femmes comme ça qui s'entraident. Les cercles de femmes, ça, dans plein de cultures, ça a eu du sens. Hein. À l'époque, par exemple, t'avais les tentes rouges où t'avais des espaces vraiment sacrés où les femmes se retrouvaient. Donc, si j'ai un conseil à donner, si tu n'es pas à Tahiti, renseigne-toi, essaye de trouver s'il y a des endroits. Si tu veux faire partie d'un cercle virtuel, c'est pareil. Mets l'intention. Une fois que t'as mis l'intention, laisse venir les choses aussi. Et le plus important, commence à t'accepter toi. Parce qu'en t'acceptant toi, tu acceptes d'être vu complètement par toi, mais aussi par les autres personnes de ta tribu ou de tes sœurs qui n'attendent que de te trouver. Tu vois, plus tu vas devenir authentique, plus tu vas devenir être toi, plus les personnes qui sont comme toi, elles vont être là. Moi aussi, je suis là. Et puis, pourquoi pas ne pas monter ton propre cercle de femmes? Franchement, enfin, pourquoi pas? C'est ça, c'est oser. Oser, ouais. Oser prendre soin de soi. Ouais. Merci pour ces mots. Est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à ajouter? On a parlé des cercles, on a parlé de la méditation. Je sais qu'il y a pas longtemps, tu as aussi organisé un week-end qui était très fort en énergie. On en discutait avant, qui justement utilisait tous ces outils-là pour faire une pré-conclusion. Concrètement, toi, tu me disais, ça a changé ta vie, tu tends vers la personne que tu as envie d'être. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose sur ça? Alors, il y a plein de choses que tu as dites là. C'est vrai, j'ai dit beaucoup de choses. Mais si on peut parler du week-end, je pense qu'être soutenu par la nature, c'est vraiment un truc, on pense pas, hein, mais c'est vraiment puissant. C'est ça, en fait, qui fait la différence entre les cercles de femmes en salle, qui sont géniales et que j'anime et que j'adore, et le faire en nature. Parce que là, t'as le soutien de tous les éléments. Tu peux vraiment connecter avec ce qui t'entoure. Et c'est le message que j'ai reçu ce week-end. En fait, je me suis allongée dans cette source et je sentais l'eau qui me traversait et bon, ça va paraître peut-être un peu perché pour certaines, mais c'est ok, je le dis quand même. J'ai vraiment entendu clairement dans ma tête que c'était pas pour les femmes que je le faisais, c'était pour la planète Terre. C'était pour cette terre qui a besoin de nous. Et comment on peut aimer cette terre si on s'aime pas soi-même d'abord? C'est vraiment le message que j'ai entendu. Donc, oui, je vais continuer à animer des cercles de femmes, je vais continuer à donner des méditations et du breathwork et du mouvement parce que je veux que chaque personne, elle reconnaisse en fait la flamme qu'il y a à l'intérieur d'elle, qui est déjà là et qui ne demande qu'à grandir et de s'aimer un peu plus pour que tu puisses aimer la planète Terre. Tout compte en fait. Si ces femmes, elles peuvent repartir dans leur famille ou dans leur groupe d'amis ou dans leur vie de tous les jours 1% mieux et dire moi je vais infuser cet amour, je vais infuser cette joie. Le monde il peut changer là. Ça peut carrément peut-être que c'est ultra utopique ce que je dis Et peut-être pas. Peut-être qu'on a besoin de personnes comme toi, plus de personnes comme toi. En tout cas, c'est ce que moi je crois. Merci Julia. Avant de conclure, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice. L'idée, c'est que je te donne des phrases et tu me dis si selon toi elles sont vraies ou elles sont fausses. Ok? Ouais. Alors la première, c'est la méditation, c'est ennuyant. Je sais pas comment faire. Faux.
C'est ennuyant si tu décides que c'est ennuyant. Tout commence avec toi-même. Donc, je pense que si tu décides que la méditation, c'est ennuyant, eh ben, ça sera ennuyant. Si tu décides que ça peut être vraiment, ça peut changer ta vie, ça changera ta vie. Tout commence avec ton esprit, tout commence avec ton mindset. Tes pensées deviennent tes actions deviennent ta vie devient ton identité. Donc, déjà, reprogrammer ça, c'est important. Et il y a tellement de manières de méditer qu'en fait, c'est exactement ça. Moi, cette phrase, ça me fait penser à l'exemple que tu donnais de méditer. C'est aussi, par exemple, je sais pas, écouter une musique, danser. Ouais. C'est aussi énergique que ça peut être en effet être allongé et juste respirer. Donc en fait, je pense que c'est plutôt trouver ce qui nous correspond, quoi. Trouver ta méditation, c'est ça, ta manière de méditer. Ouais. Et à la phrase méditer, ça ne fonctionne pas sur moi. Qu'est-ce que tu dis? Bah pareil, hein, je trouve qu'on trouve parce qu'il y a différents types de méditation, forcément, il y en a une qui va te ramener dans ton moment présent, dans ton corps, dans ce que tu as envie d'être. On se trouvera toujours des excuses parce que c'est tellement confortable là où on est maintenant qu'on va se trouver des excuses pour pas faire les choses, pour pas y aller. Ça fait peur hein, d'aller mieux. Il y a des personnes qui sont tellement confortables dans leur mal-être que tu es tellement habitué à ça que t'as pas envie d'en sortir. Donc oui, peut-être que c'est un type de méditation n'est pas pour toi ou peut-être pas quoi. Essaye, tu verras. Tu vas trouver ce qui te convient et ce qui te fait du bien. Qui ne tente rien à rien. Exactement. Et qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Quand on veut, on peut. C'est ça. Et ça, moi je sais que c'est ma vie, je te le disais, ma vie, elle est régie par cette phrase, quand on veut, on peut. Qu'est-ce que tu dis du fait que les cercles de partage soient des pratiques qui sont réservées uniquement à des femmes qui ont des problèmes graves? Je pense que ce n'est pas vrai parce que bien sûr il y a des femmes qui ont des problèmes plus lourds. Je pense notamment à beaucoup de femmes qui sont venues qui étaient en période de deuil et c'est vrai que c'est pas facile quand tu es dans une période de deuil. Et en même temps, il y a d'autres femmes qui ont pas forcément ce genre de problème, mais ça veut pas dire que leurs petits problèmes à elles n'ont pas de valeur ou qu'on les décrédibilise. Ouais, c'est exactement ça. En fait, comme tu dis, c'est presque pas des petits problèmes. Je pense que l'idée, c'est que chaque problème est important et a de la valeur et a la valeur que tu lui apportes en fait. Et tu peux venir. Moi, je sais que, en tout cas, c'était le cas par exemple la première fois que je suis venue, juste en me disant ok, je viens découvrir. Et t'as pas besoin d'avoir des problèmes pour venir. Exactement. T'as pas besoin d'avoir de problèmes pour venir. Tu peux venir et juste connecter, partager, être vu. Je dirais qu'il y a des soirs au cercle qui sont plus difficiles que d'autres et il y en a d'autres qui sont waouh, dans la joie, la bonne humeur et on danse et on rigole et tout dépend du thème aussi et la personne qui est attirée par le thème viendra en connaissance de cause. C'est pour ça que j'aime bien aussi avoir des thèmes, tu vois. Si le thème c'est ton chakra, ton plexus solaire et qu'on va être dans la confiance en toi, dans la joie et dans tout ça, ça sera beaucoup plus light que si on rentre plus dans je donne un exemple dans la transformation, les peurs, mais il y a pas d'émotion qui est mauvaise, tout est OK. Donc viens comme tu es et puis il y aura toujours quelque chose tu repartiras toujours avec un petit truc. La dernière phrase, participer à un cercle implique de partager ses problèmes avec des inconnus. Faux. On n'oblige jamais à partager. Tu viens et tu fais comme tu veux. Tu peux juste dire aujourd'hui tout va bien. C'est tout. Tu peux juste dire rien du tout et juste observer. Et c'est le cas de certaines qui... Oui, c'est le cas de certaines. Ok, qui vont bien. C'est le cas de certaines. Je dois dire que c'est pas souvent que quelqu'un va dire. Peut-être la première séance, tu observes si t'es vraiment timide et tout, mais en général, comme t'es inspiré des autres personnes qui s'ouvrent, tu vas avoir envie de partager comment ça va. Et tu peux partager sur tout. Tu peux partager sur ton travail, tu peux partager sur ta famille, tu peux partager sur comment tu vas toi, sur ton week-end. Il y a pas de jugement là. On est juste là pour partager. Partager, je pense que c'est un bon mot pour conclure cet épisode. Partager pour soi, partager pour les autres, avec les autres. Si on devait du coup résumer tout ce qu'on s'est dit, tout qu'on fait, ces outils d'auto-guérison, ils passent par quoi? Ils passent par donc la bienveillance envers soi, envers les autres, le partage et de pas se sentir seul. Pas se sentir seul et l'acceptation. L'acceptation de soi, des autres.
de là où tu en es, de ta vie en général et de là où tu veux aller. Voilà. Merci. Je pense que c'est une bonne conclusion. En tout cas, si jamais vous voulez plus de renseignements sur ces cercles qui existent à Tahiti, donc n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Julia. N'hésitez pas, essayez, osez et franchement, on compte sur vous. Une petite méditation guidée. Inscrivez-vous sur un jour pour méditer, écoutez une musique, dansez, prenez ces 5 minutes pour vous, quoi. Prenez-les et tu en es la preuve. Commencer par prendre 5 minutes pour soi, ça peut changer une vie carrément. Merci Julia. Merci Angelina. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous pour votre écoute et pour être restés jusqu'au bout de cet épisode. Encore merci pour votre soutien. D'ailleurs, si vous pouviez prendre une petite minute pour noter ou commenter cet épisode, ça me serait d'une grande aide. Et pour ne rien louper, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Féminouille Podcast.